Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance très spontanée, très imprévue, parce que je suis en train de bosser là et j'ai une canalisation de fou et j'arrive pas à me concentrer au niveau intellectuel, on va dire. J'ai plus de messages qui viennent m'embourber le cerveau dans mon travail intellectuel et je pense que voilà, j'ai une canalisation à faire. Euh, mais aussi parce que j'ai reçu deux nouveaux jeux que j'ai achetés et que je me suis servi à l'instant pour moi. Et je pense que on me pousse un petit peu à faire une guidance. Plus, je vais essayer de parler plus aux personnes qui sont célibataires. Donc, des personnes qui sont célibataires ou des personnes qui sont en rupture sentimentale ou des personnes qui ont une autre personne dans la tête et qui se posent des questions. On va voir ce que nous dit le tirage, mais en tout cas, c'est pas forcément pour des personnes en couple. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je suis Stéphanie, plus connue sous le nom de Stéphanie FJ. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous avez tous mes services dans la description de cette vidéo. Comme ça va plus vite pour moi. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, c'est peut-être le moment de vous abonner parce que je ne fais pas que des guidances sur ma chaîne. Je peux aussi vous aider dans plusieurs domaines. Allez, on y va pour les célibataires. Vous êtes prêts? Donc, vous pouvez penser à la personne qui est dans votre cœur. Vous pouvez peut-être que vous n'en avez pas de personne dans votre cœur et que vous attendez l'amour. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Donc, pour les célibataires, donc c'est plus une guidance dite intemporelle. Tout dépend quand est-ce que vous tomberez dessus. Eh bien, quand vous tomberez dessus, ce sera certainement le bon moment pour vous de l'écouter. Et s'il n'y a pas de message pour vous, bah, ce sera peut-être sur une prochaine guidance sentimentale. Et puis, ou peut-être que ça vous parlera plus tard. Si vous voulez une guidance personnalisée, bien sûr, qui vous correspond à vous, bon, bah, c'est mieux d'être en consultation quand même. Voilà. Donc, on va voir si ça vous parle ou pas. Et si ça vous parle pas, bah, vous mettez de côté, puis vous regarderez la prochaine si j'en fais. Parce que là, c'est vraiment. Voilà, je décroche un peu, puis j'arrive pas à dormir, et puis voilà. Bon, allez, on y va. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut donner comme message aux personnes qui sont célibataires ou en rupture sentimentale? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message? Donc, le premier jeu que j'utilise, c'est l'oracle coup de cœur que je connais bien, celui-ci. Et puis après, je vais m'attaquer au nouveau. Je vais les prendre en main avec vous. Alors, on nous dit que, oh, on a quand même de belles cartes pour les célibataires ou les personnes qui sont en rupture. On nous dit qu'il va y avoir une progression. Alors, une progression, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Une progression assez lente. Alors, excusez-moi pour la luminosité, on est le soir, voilà, j'arrive pas à dormir. Une progression assez lente, on nous parle ici d'une période de 11 mois. Même si j'aime pas faire du prévisionnel, mais bon, il y a une progression assez lente dans le sens où peut-être, moi ce que j'entends, vous avez peut-être du mal à ouvrir votre cœur suite à une relation du passé ou une personne que vous avez dans le cœur, vous avez du mal à ouvrir votre cœur par rapport à un vécu du passé qui fait que non, maintenant je m'aventure plus là-dedans, je n'ose plus ouvrir mon cœur, mais il y a quelque chose qui progresse quand même dans cette énergie d'ouverture de cœur, parce que après on a oui ici. Donc comme si on allait vous dire oui, que la personne, alors après j'aime pas faire de promesses, d'accord, j'aime pas que les gens soient dans une illusion, que Steph elle a dit ça dans sa guidance générale, donc bah, je vais attendre parce qu'on m'a dit oui, il va me dire oui, mais c'est une possibilité avec cette carte. Moi, ce que je comprends, donc il y a possibilité que la personne à qui vous pensez ou avec qui vous avez eu une rupture aurait peut-être envie de vous dire oui maintenant, aujourd'hui, parce que vous progressez dans votre ouverture de cœur. Mais il y a aussi le côté de maintenant, moi, avec cette ouverture de cœur, j'ai aujourd'hui envie de redire oui à l'amour. Il y a ça, ou en tout cas, on vous invite à ça. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être des conseils. On vous invite peut-être
oui, à progresser dans l'amour de vous-même, déjà, dans l'amour de soi, pour vous dire oui déjà à vous-même et avoir la possibilité après de dire oui à l'autre ou que l'autre vous dise oui. Il y a cette opportunité. En tout cas, c'est très positif dans le sens où ces cartes sont positifs dans leur énergie, sont très positifs pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a eu en d'autres decks? Oui, il y a encore une interrogation chez certains célibataires entre quelle est ma position, attendez, je vais la sortir comme ça en d'autres decks, quelle est ma position sociale ou quelle est la position sociale de l'autre, de la personne à qui je pense. Est-ce que il faut que je mette mon cœur en avant ou est-ce qu'il faut que je favorise ma situation professionnelle, ma situation financière, parce que si je vais vers cette autre personne, eh bien peut-être que je dois laisser des choses derrière. Et ça, je vous en parle dans la vidéo numérologie fin d'année. Parfois, pour pouvoir avoir de nouvelles choses, il faut savoir perdre, abandonner, laisser derrière des choses. Et c'est peut-être ça qui vous freine aussi dans cette énergie sentimentale. Oui, j'ai envie de dire oui, oui, je me dis oui à moi, oui, je progresse dans mon ouverture de cœur, mais il y a encore un blocage, on va dire, matériel ou financier. Peut-être que vous devez quitter une personne ou peut-être que j'entends aussi peut-être que la personne que vous aimez n'est pas stable au niveau financier et que si vous vous remettez avec ou si vous vous mettez avec, vous avez peur de nouveau de devenir instable aussi au niveau financier. Voyez comment ça vous parle par rapport à ça. Il y a ce côté, oui, de qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis la sécurité et que j'écoute mon mental et que je regarde mes finances et mon matériel? Qu'est-ce que je vais perdre pour aller vers l'amour? Qu'est-ce que je vais devoir perdre pour aller dans l'amour? Et là, on est dans les énergies de fin d'année 2022, mais si vous regardez cette vidéo en 2023, elle pourra peut-être aussi vous parler, bien sûr. Donc, on va continuer avec l'oracle, je ne sais même plus comment il s'appelle, je viens de l'avoir. Les anges de l'amour de Dorine Vertu. On va y aller, on va voir pour vous les célibataires ce qu'on peut nous rajouter. Je ne voudrais pas que ce soit très long, hein, c'est vraiment une guidance spontanée. J'ai la voix qui s'éteint, moi. J'ai la voix qui s'éteint. Bon, bref. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, on en a une qui est tombée ici. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, vous avez vraiment des sentiments, oui, sincères envers l'autre personne. Et vous vous dites, mais voilà, c'est tellement fort que je suis digne aussi de vivre des moments authentiques, des moments véridiques, des moments sincères. On va voir ce que nous dit un petit peu plus le livret, puisque je découvre ce livre. Mais pour moi, vous avez des sentiments romantiques très, très, très forts et que vous méritez l'amour. Et c'est pour ça que peut-être c'est ça l'énergie de progression, parce qu'elle se positionne en dessous la carte de la progression, que vous vous rendez compte que oui, vous êtes digne d'aimer, vous êtes digne de vous aimer, vous êtes digne d'être aimé et vous êtes digne de vivre une relation sincère avec une personne, une relation authentique, parce que vous avez des sentiments authentiques. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de ces sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous demandez si vous devez la draguer. Et vous vous demandez si vous devez la draguer. Donc peut-être que oui, comme il y a cette carte d'hésitation ici, on l'a vu au début, peut-être que vous hésitez encore. Vous avez des sentiments sincères, vous avez envie de romantique, de quelque chose de romantique avec cette personne,
Mais bon, vous doutez à aller vers cette personne ou à reprendre contact avec cette personne avec qui vous avez eu une rupture, peut-être que vous doutez. Heu, Là, avec cette carte, on vous dit que c'est peut-être effectivement le moment de reprendre contact avec, une personne avec qui vous êtes en rupture. Alors faites attention, écoutez votre cœur et voyez si ça vous parle, hein, d'accord? Ne faites pas les choses parce que moi je vous l'ai dit, je ne détiens aucune vérité, d'accord? C'est un tirage général, on n'est pas dans du privé, d'accord? Mais en fait, on est en train de vous dire que oui, c'est le moment. Si c'est une personne que vous avez dans le viseur, on va dire, et que vous ne la connaissez pas encore, mais que voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose, bah, c'est peut-être le moment d'y aller, hein, de la draguer cette personne. De flirter en tout cas un petit peu avec elle, de l'inviter, et peut-être, de lui faire part aussi de vos sentiments. En tout cas de pas hésiter, à y aller, hein. Hem, on vous dit que c'est cette carte aussi vous amène vers, quelque chose de nouveau, d'un renouveau romantique. Bon, et à vous de faire le pas pour y arriver. Euh, bon, vous dites faire la cour, hein, voilà, en vous offrant en vous offrant des massages, par exemple, en achetant des cadeaux ou en visionnant un bon film d'amour. Bon. Euh, Alors, vous voyez là, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. C'est-à-dire que vous avez personne en vue, vous avez une rupture, mais bon, vous avez déjà fait le deuil et puis vous n'avez pas du tout envie de vous remettre avec votre ex, par exemple. Mais vous avez quand même envie d'un amour et vous cherchez peut-être activement à ne plus être célibataire. Et là, on vous dit effectivement, comme je vous ai dit ici dans la progression de votre cœur, c'est peut-être aussi la progression de l'amour pour soi. Eh bien, on vous le répète ici, tout d'abord, eh bien, d'affirmer l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, qui est déjà en vous. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous aussi qui fait rejaillir effectivement ces sentiments d'amour à l'intérieur de vous que vous n'aviez pas ressentis depuis longtemps. Donc regardez quand même autour de vous. Si ça ne vous parle pas ce que je vous dis, bah, regardez peut-être un petit peu autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un qui... voilà, parce que des fois quand on a le cœur fermé, on ne voit rien. On ne voit rien de ce qui se passe autour de nous. Et des personnes qui sont peut-être susceptibles d'être une âme sœur ou ce genre de lien très fort. Et puis, en fait, on a le cœur tellement fermé qu'on ne voit pas. Mais comme là, il y a une progression, qu'il y a un oui, mais il y a encore des doutes entre est-ce que je reste dans ma zone de confort, dans ma zone sécuritaire, ou est-ce que bon, bah, je vais vers l'amour, quitte à perdre des choses derrière. Bon, il y a quelque chose quand même à dépasser pour aller vers des sentiments que vous avez vraiment, qui sont authentiques et que vous méritez vraiment de vivre, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, vous pouvez faire des affirmations aussi. On vous conseille de faire des affirmations. Je suis follement aimée. Plus vous créez cette qualité en vous et l'attirer dans une relation. Et donc là, on vous dit que ça nous confirme un peu le oui ici. On vous dit que cette fois-ci, vous êtes prêt. Vous êtes prêt ou prête à rencontrer l'amour. Pour moi, il y a encore des peurs ici au vu de ça. Il y a encore un choix à faire. Bon, bah ça, c'est un peu les polarités, hein. On est sur un 50 en plus, donc ça nous renvoie à un nombre 5, donc peut-être aussi peur de perdre une indépendance, peur de perdre une liberté ou peur de retomber dans une dépendance affective. Ça peut être ça le 5 aussi, hein, avec ici la carte du profit. Ça peut être ça aussi les peurs, hein. Peur de perdre son indépendance et tout ça, hein. Donc voilà ce qu'on peut vous dire en plus. Sur cette carte-là, on vous dit de sortir, hein, pour faire peut-être des rencontres inattendues. Inattendues pour que vous puissiez vivre vos sentiments
comme ils doivent être vécus, parce que voilà, ils sont dignes d'être vécus, ces sentiments que vous avez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre avec ce jeu pour les célibataires, pour cette guidance intemporelle? Qu'est-ce qu'on peut dire aux célibataires? Peut-être que j'en ai dit assez pour les célibataires. Non, il y avait encore un message. Ah, séparation, oui. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc peut-être que ça fait très longtemps. Donc là, c'est pour les célibataires. Donc cette carte ne parlera pas, n'est pas destinée à être une séparation dans un couple, mais on nous parle de séparation un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et c'est peut-être ce que vous êtes plutôt en train de vivre dans une séparation ou dans une rupture. C'est peut-être le moment, justement, puisque ça tombe sous la carte du oui, c'est peut-être le moment de vivre cette séparation dans son côté bénéfique, c'est-à-dire de vous retrouver avec vous-même, de retrouver l'amour que vous avez pour vous, de vous dire oui à vous-même avant de dire oui à l'autre. Moi, c'est vraiment ce que j'entends parce que c'est une grande tristesse et le fait parfois, alors là, c'est peut-être aussi dans des liens de flammes jumelles, c'est possible aussi, mais parfois, il y a besoin d'une séparation pour prendre du recul sur une situation. euh, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui bloque au niveau de l'amour? Quelle blessure de l'âme est en train de bloquer cet amour? Est-ce qu'il y a une blessure d'abandon? Est-ce qu'il y a une blessure de rejet? Est-ce que vous avez été tellement trahi que voilà, vous étiez dans l'obligation de vous séparer et que vous avez besoin d'un temps de recul pour comprendre en fait ce qui s'est passé dans ce couple? Ou peut-être que vous avez encore du mal à aller vers une autre personne parce qu'il y a cette mémoire justement de séparation d'avec une autre personne ou d'avec cette personne et vous avez peur d'y retourner. Enfin, vous voyez, il y a cette séparation qui est vraiment nécessaire parfois. Parce que alors, elle peut être nécessaire si on est dans un couple de flammes jumelles, effectivement, mais peut-être elle peut être nécessaire dans le sens où quelqu'un de mieux, qui vous correspond mieux dans vos énergies, vous attend. Et pour ça, il faut être séparé, vivre un petit peu de solitude intérieure et même extérieure pour se retrouver avec soi-même et s'aimer soi-même. Vraiment, c'est ça. Hein. Moi, c'est ça que je comprends. Je vais même pas voir le livret parce que là, il va nous parler des couples et je préfère faire avec ce que j'entends et ce que je vois. Hmm. Donc, si vous êtes en séparation ou en rupture, les célibataires, prenez ça. Alors, je sais que c'est dur, hein, je l'ai vécu plus d'une fois même. C'est dur hein, parce qu'on a la sensation de devoir faire le deuil. Des fois, on n'arrive pas à faire le deuil de la personne. Les séparations, c'est dur. Ça engendre toujours une période de deuil ou de détachement ou ce genre de choses. Et ça réveille toujours des blessures, donc c'est dur. Mais il faut essayer, si vous y arrivez, à trouver qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui a créé cette séparation et qu'est-ce qui, que vous, pardon, qu'est-ce que vous allez devoir travailler suite à cette séparation. Qu'est-ce qu'elle vous invite à faire comme travail sur vous. C'est ça en fait que j'entends. Et qu'est-ce qu'on a eu en d'autres decks? Amour véritable. Donc vous voyez, en fait, cette séparation, je vais vous la montrer quand même, amour véritable, même s'il y a un peu de luminosité pas terrible. L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, il y a quelqu'un autour de vous en tout cas, hein, parce qu'il y a quand même sentiment romantique et amour véritable. Donc, bon, peut-être que la séparation qui est au milieu sur le tableau montre que vous êtes en séparation ou en rupture avec une personne qui est en fait votre amour véritable, mais que cette séparation est nécessaire, comme je vous le disais. Ou alors, si vous n'êtes pas en rupture ou que votre ex ne vous prend plus la tête, c'est-à-dire n'est plus obsessionnel dans votre tête et que vous avez plus envie de le récupérer et que vous avez envie d'aller vers quelqu'un d'autre, eh bien peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre effectivement qui vous attend dans cet amour véritable. Mais on vous dit, voici l'amour de votre vie. Hein.
Donc voyez comment ça vous parle, parce qu'on n'est pas entre nous, enfin on est entre nous, on n'est pas dans une guidance privée, donc je ne peux pas vous dire, euh, mais, euh, mais en tout cas, peu importe la personne à laquelle vous pensez, euh, c'est un amour véritable que vous avez vécu avec lui ou elle, avec des sentiments très authentiques qui ont besoin d'être vécus, à qui vous avez envie de dire oui, parce qu'il y a une progression, il y a encore ce doute là, ici, qui peut être sur une durée assez indéterminée, hein, ce doute, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même un choix à faire, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vous attend. Et à mon avis, ce sera durable quand vous allez ouvrir les yeux, vous dire oui à vous-même et oui à l'autre, et que l'autre vous dira oui. Ce sera effectivement quelque chose de durable. Euh, il y a comme avec cette carte, on nous dit que c'est comme une relation assez divine, hein. C'est pour ça que, bon, peut-être parce que je suis flamme jumelle, on me renvoie à cette séparation un petit peu obligatoire dans les étapes de flamme jumelle. Mais si vous n'êtes pas flamme jumelle, bah, parfois, effectivement, il y a besoin de faire une pause dans un couple. Mais là, on nous parle aussi, avec cette carte d'amour véritable, on nous parle aussi d'une relation assez forte, hein, divine, hein. Donc, c'est ce qui vous attend en tout cas, hein. Et la personne à qui vous pensez ici, dans ce tirage-là, c'est que voilà, elle vous aime sincèrement, hein. Même s'il y a eu séparation, elle vous aime sincèrement, cette personne, comme, autant que vous, avec les sentiments romantiques. Donc, bon, elle vous aime sincèrement, cette femme ou cet homme. Euh, Et peut-être que dans cette relation divine, eh bien, vous avez des choses à travailler ensemble, mais à surmonter ensemble. Donc là, c'est pas trop le lien de flamme jumelle, parce que le lien de flamme jumelle, on est plus dans travailler les choses séparément, mais peut-être qu'il y a une retrouvaille aussi qui peut être faite chez les flammes jumelles, ou des réunions qui peuvent être faites chez les flammes jumelles, où il y a encore un travail à faire en commun. Et si les flammes jumelles ne vous parlent pas, si vous ne me regardez pas en tant que flamme jumelle, ben, il y a peut-être une relation divine qui vous attend, une personne qui vous aime, qui vous attend, et avec qui vous allez encore travailler des problèmes qui se présenteront à vous, mais dans le couple, et vous allez les affronter ensemble. Donc, ça marchera en fait si vraiment il y a de la communication. Alors moi, ça, je l'ai toujours dit dans les couples, et c'est un petit peu ça qui me dérange dans ce lien de flamme jumelle. Alors, je suis flamme jumelle moi-même, mais j'ai vécu 11 ans avec mon autre. Et pour moi, la communication, c'est super important dans un couple. Donc, la communication avec effectivement de la tendresse, de la compassion, de la courtoisie l'un envers l'autre, c'est super important pour une relation tienne debout, hein. Pour moi, c'est important d'avoir des conversations honnêtes l'un envers l'autre, hein. Authentiques, vraiment authentiques, sans porter de masque, de jugement, ou voilà. Même quand il y a des disputes ou des choses difficiles à aborder, savoir tenir compte de l'avis de l'un et de l'avis de l'autre, et trouver un commun accord, pour moi, c'est super important, et c'est ça qui vous attend en fait. C'est un amour véritable, pas cuit des petits oiseaux, où vous aurez certainement des problèmes à gérer ensemble pour vous aider justement mutuellement. C'est ce que j'entends, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Euh, On vous répète que l'amour est en chemin, que ça ne serait tardé. Alors en général, les guidances, c'est à peu près sur 6 mois, 1 an maximum, hein. Donc tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo, hein. Donc on vous dit vraiment de garder la foi, parce qu'avec cette personne, même si vous vous êtes séparés, parce qu'il y a la séparation ici, c'était nécessaire, mais qu'avec cette personne, effectivement, il y a l'assurance de cet amour véritable qui est en chemin pour vous, et de garder la foi
en cette relation qui vous est destinée. Donc, évitez peut-être d'aller vers une personne où vous allez y aller juste par dépendance affective ou juste parce que vous en avez marre d'être seul, donc autant ça que rien. Attendez vraiment que ce soit quelqu'un voilà, qui fait battre votre cœur, qui vous fait des papillons dans le corps, qui vous crée des ressentis. Hein, cet amour véritable, il est divin ici, là, on parle d'amour véritable divin. Donc, avec des sentiments vraiment très authentiques, donc, et une personne qui vous aime. Donc, faites quand même attention à ne pas aller vers n'importe qui non plus. D'accord? C'est vraiment important pour vous et la santé de votre cœur qui est en train de guérir ici, hein, qui est en train de progresser ici. Donc, prenez vraiment soin de vous, hein, parce que si vous prenez pas soin de vous et que vous attendez trop les soins de l'autre, eh bien ce sera pas équilibré. C'est-à-dire qu'il faut que l'autre aussi puisse prendre soin de lui-même. D'accord? Alors un petit message avec l'oracle des amoureux. Alors pour tout vous avouer, je l'ai manipulé qu'une fois tout à l'heure pour moi. Alors abattre, je vous raconte pas. Avec la forme qu'il a, on y va. Un petit message. Je vais essayer de les battre comme je peux. On va voir quel petit message, ou s'il y en a plusieurs qui tombent. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Donc, elle ne tombera pas. Donc, je vais les étaler, moi, sur ma table et je vais les choisir. C'est ce que j'ai fait pour moi. Parce que pour les faire tomber, je ne vous raconte pas. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît? Pour les célibataires. On a des belles ailes d'ange avec un beau cœur au milieu ici. Je vous la montre. Et je vais vous lire le petit message derrière. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc, ça nous résume un petit peu la guidance. Quand on vous dit le passé est maintenant derrière toi, même si vous vous remettez avec une personne du passé, il faut laisser le passé derrière. C'est-à-dire que cette séparation, elle sert aussi à ça, dans le sens où devenir une autre personne. Soigner ses blessures, regarder nos dysfonctionnements, laisser l'autre aussi travailler et se rendre compte aussi de ses dysfonctionnements, qu'est-ce qui a pu dysfonctionner dans votre couple, et laisser le passé derrière. Reconstruire un couple, si jamais c'est une rupture et que vous avez pensé à votre ex qui vous dit oui et à qui vous dites oui, c'est vraiment voilà, laisser ce que vous avez vécu derrière. C'est-à-dire que si vous vous remettez ensemble après une séparation, malgré les sentiments et cet amour véritable, mais que vous vous reprochez encore des choses du passé, ça va pas le faire. Donc c'est dans ce sens-là, on vous dit le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Accueille les opportunités, c'est peut-être les opportunités que l'autre revienne ou que vous ayez envie de lui pardonner ou que lui vous pardonne, peu importe, et que vous reconstruisiez quelque chose avec un ex-compagnon. Ou alors, on laisse son ex derrière, on le laisse derrière, on laisse le passé derrière et on reconstruit quelque chose de nouveau. Donc, on accueille effectivement cet amour véritable qui est en route en ce moment. On l'accueille. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc, on vous dit d'avoir confiance. On va en tirer une deuxième. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout fonctionnera. Et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, je vous montre la carte. Vous voyez? Et donc, on a le petit message derrière. Donc il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être ce que je vous disais un petit peu avec l'énergie de cette carte-là. Qu'est-ce que je dois abandonner aussi? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois laisser derrière
pour aller vers l'ouverture de mon cœur, pour aller vers cet amour véritable. Donc, bah, c'est certainement abandon. C'est peut-être aussi la blessure d'abandon qu'on nous parle ici. D'avoir peur d'aller vers l'amour, d'avoir peur de réouvrir son cœur, même si on est prêt ou prête, mais encore avec cette peur d'être de nouveau abandonné. Mais là, on nous parle vraiment de se défaire du passé, donc ça répète un petit peu, le passé est maintenant derrière toi. Donc bon, de toute façon, on est dans ces énergies-là, on n'y échappe pas, d'être obligé de laisser des choses derrière. Et qu'est-ce qu'il y avait ici en d'autres decks? Admirateur secret. Admirateur secret pour vous les célibataires. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc peut-être que votre ex ou la personne à qui vous pensez ne vous a jamais avoué vraiment ses sentiments et qu'il les garde en secret. Mais ça revient bien à, voilà, l'amour de votre vie est en chemin. Mais voilà, maintenant, elle ressent des sentiments très profonds, donc ça, on l'a vu tout à l'heure aussi. Mais voilà, il y a peut-être encore une petite peur ou une petite crainte chez cette personne qui vous admire en secret, qui vous regarde en secret et qui n'ose pas avouer ses sentiments. Par peur peut-être, hein? Par peur que vous lui disiez non, par peur lui aussi ou elle aussi d'être abandonnée aussi. Vous voyez? Et c'est peut-être ce travail-là qui va vous être demandé de faire ensemble si vous arrivez à vous retrouver. C'est ça que j'entends. Ce côté de j'ai confiance, je retrouve confiance en l'amour. L'amour, c'est pas forcément être abandonné, être trahi. Ça peut être bien plus fort que ça. C'est assez positif, je trouve, comme tirage. Donc voilà, prenez-le comment ça vous parle, comme ça vous parle en tout cas. Et puis dites-moi en commentaire si ça a résonné avec vous, en tout cas au niveau des peurs, au niveau des séparations, comment ça a résonné avec vous. Et puis je vous remercie d'avance pour vos abonnements si vous avez envie de suivre mes vidéos sur ma chaîne et mes guidances de cartes. Et puis pour faire remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Et puis si vous avez envie de vous abonner, c'est aussi le moment. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite plein d'amour. Remplissez-vous d'amour pour pouvoir le partager, le vibrer et l'attirer. Je vous embrasse et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao.